Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel et Jules Torres, retour à la politique avec ses promesses du président de la République. Faut-il encore les croire? Un Premier ministre dans 48 heures. Il se murmure des nouveaux noms. Après ceux de Sébastien Lecornu, de François Bayrou. Maintenant se murmure le nom de Monsieur Le Drian, de Monsieur Migaud, parce que paraît-il, il prendrait finalement un Premier ministre issu de la gauche, en tout cas à la sortie de l'Élysée, où il a été question de faire des compromis. Pas tant que ça dans la bouche de Laurent Wauquiez. Nous ne céderons pas à la facilité de voter des motions de censure. Et pour nous, il y a un seul cas de figure où la droite républicaine voterait une motion de censure. C'est un gouvernement comportant des membres de la France insoumise et dont le programme serait le programme du NFP. À l'issue de cette réunion, je pense qu'on partage tous la même conviction commune. C'est qu'en tout cas, il n'y aura pas de discussion d'un contrat de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Et donc autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Alors à droite c'est fait, voyons ce qu'il en est de la gauche, voici Olivier Faure. Nous avons resuggéré le fait que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi les oppositions renonceraient à une motion de censure. Sur cette idée simple, nous avons le sentiment que les choses ont plutôt avancé. Et maintenant, la balle est dans le camp du président, puisque c'est lui qui va nommer un Premier ministre sous 48 heures, et que de l'identité du Premier ministre dépend beaucoup du reste. Bon, Jules Torres ? J'ai l'impression d'être en juillet 2024. Vous savez, quand Lucie Castet était sortie de l'Élysée en disant qu'elle avait entendu, que le président de la République avait entendu le résultat du second tour des élections législatives, quand Mathilde Panot nous disait bon, peut-être que le président a compris, quand Olivier Faure nous disait peut-être que le président a compris, j'ai un petit peu l'impression quand même que Emmanuel Macron, il est en train de se moquer un petit peu du monde, de se moquer des personnes qu'il consulte et qu'il reçoit, et qu'à la fin, je pense qu'on n'aura pas de Premier ministre dans 48 heures. Je pense que la situation politique est très très complexe, que la majorité, elle n'est toujours pas là, et quand bien même il y aura un pacte de non-agression, moi je peux vous dire que j'entends beaucoup de non-censure qui est aussi appelé pacte de non-agression. Typiquement, c'est ce que nous dit Laurent Wauquiez aujourd'hui. Est-ce que les députés de droite, les 47 députés de droite, le Sénat, parce qu'il y a le Sénat, il faut pas oublier, dans une majorité, dans une Assemblée nationale où il n'y a pas la majorité, le Sénat, il est beaucoup plus fort. Donc à un moment donné, qu'il y a une majorité de droite. Absolument. Et je ne pense pas que la droite accepte aujourd'hui les nombreuses concessions qui vont être allouées à la gauche. Le programme du Nouveau Front Populaire, c'est le programme du Parti Socialiste. Ouais. Donc à un moment donné, le Parti Socialiste va pas tout de suite prôner la retraite à 65 ans, va pas dire qu'il faut fermer les flux migratoires, et va pas nous dire que c'est tolérance zéro sur la sécurité. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la droite est prête à se compromettre avec les socialistes en nous disant qu'ils ne censureront pas un gouvernement avec un Premier ministre de gauche? J'en suis pas sûr. Gilles William Goldnadel, comment est-ce que vous voyez la situation, la moue boudeuse, Gilles William? Je vous mentirais en disant que je suis très expert et très friand de ces jeux politiques. Donc, vu d'avion, oui, c'est pas mal. Vu d'avion, je sais bien qui est le responsable premier de tout ça. Il s'appelle Monsieur Macron et sa dissolution. Donc finalement, vous êtes plutôt d'accord avec Monsieur Léaumont qui dit il faut le pousser dehors. Non, alors. Moi, je suis un légitimiste. Je suis un légaliste, ce qui n'est pas la caractéristique première de la France insoumise. Cela étant, si jamais il venait à l'idée du chef de l'État de partir, c'était d'ailleurs ce qu'il disait il y a quelques années, lorsqu'on l'interrogeait par une pure hypothèse intellectuelle sur le fait si jamais il perdait sa majorité, il disait bah oui, je ne vois pas comment faire autrement que de partir. Sauf que ce que dit Monsieur Macron le lundi, il le dément le mardi. Ça n'a aucune la parole de Monsieur Macron. Même si elle est souvent assez élégante, n'a aucune vertu sur le plan de la réalité des choses. Mais l'homme de loi et d'intelligence que vous êtes, Gilles William. J'aime la sobriété de vos compliments. Attendez la suite. Ah, oui. Comment est-ce que vous pouvez dire je suis légitimiste alors que vous avez face à vous, c'est œil pour œil, dent pour dent, je crois, dans certains textes. Pourquoi est-ce que vous avez face à vous
quelqu'un qui est président de la République et qui ne dit pas visiblement la vérité, puisqu'il dit dans 48 heures je ferai ceci, voilà, et puis finalement il change d'avis. Qu'est-ce qui vous conduit dans le raisonnement à rester légitimiste? Est-ce que vous ne comprenez pas, si je vous pose la question autrement, pourquoi est-ce que monsieur Léaumont, qui était là il y a quelques minutes, finalement, est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas être légitimiste? Mais je suis légitimiste par un petit détail, un brin, une paille, ça s'appelle la loi et la Constitution. Oui. J'y peux rien, moi. J'ai jamais voté Macron de ma vie, mais il est mon président. Il reste. Ah non, mais il reste mon président, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas reconduit à nouveau, mais il est mon président, il y a quelque chose que je mets au-dessus encore que de mes goûts, que de mes appétences, c'est la loi. Parce que sans la loi, c'est fini, c'est la jungle. Vous avez connu Philippe Mallory? Je vais vous dire autre chose. Professeur de droit civil, Panthéon-Assas. Oui, absolument. La loi, c'est la loi. Mais il a raison. Toutes les 5 minutes. Mais il avait parfaitement raison. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je ne suis pas considéré comme le pire des contempteurs, le pire des procureurs du Rassemblement national. Mais je vous le dis franchement, au risque de me répéter, et dans son intérêt même, je le disais avant, je suis en deuil du gouvernement Barnier, du ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, et je ne suis pas sûr que le Rassemblement national, qui venait d'être adoubé comme parti normal, ait fait une bonne affaire, ni pour lui, ni pour le pays, en votant la censure. Vous verrez que ce sera une grande victoire. Mais cette motion de censure va être une grande victoire pour Marine Le Pen. Je souhaite me tromper. Jules Torres, pour et pour la France, et pour l'opposition de droite, je souhaite me tromper. Jules Torres, pour que voit-on en ce moment? Que voient les Français? Que se passe-t-il finalement à l'Élysée? C'est le retour de l'entre-soi. C'est le retour de l'UMPS. On va faire des grandes coalitions entre les socialistes et les républicains. Est-ce que les Français, aujourd'hui, pensent une seule seconde que non seulement ça peut marcher, mais est-ce que c'est ce dont ils ont envie? Et pendant 20 ans, ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus envie de ça, que le Parti Socialiste, en 2017, c'était terminé, que les Républicains, en 2017, c'était terminé après François Fillon, et là, on voit que c'est le retour d'Olivier Faure et de Laurent Wauquiez. Mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point, là, on est déconnecté. En tout cas, ce qui se passe à l'Élysée est en déconnexion totale avec ce que veulent les Français. Non, mais je suis d'accord, mais je me permets de vous rappeler, vous qui avez de la mémoire, qu'on a eu les gilets jaunes par temps calme. On risque d'avoir les gilets rouges par temps maussade, pardon de le dire. Donc il peut tout arriver en France. Bien sûr. Mais et on restera sur ce mot de la fin. Oui. Parce qu'il peut tout arriver. Absolument. En effet. Merci Gilles-William Goldnadel. Je remarque quand même qu'on dit d'un côté la loi c'est la loi, et puis parfois on dit que la loi est mal faite. Mais on en reparlera on a le droit de le dire, mais moi je passe mon temps à dire la loi. Mais c'est la loi. La loi c'est la loi. Ouais. La loi est parfois mal faite, mais c'est la loi. On retombe sur ses pieds. 19h56, après le journal, Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, pour parler des chrétiens d'Orient qui souffrent évidemment en Syrie et qui sont perplexes. C'est le moins qu'on puisse dire à l'arrivée des djihadistes au pouvoir. À tout de suite sur Europe 1.